d'autre est comme toi, ô Dieu. Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu. C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Levez-vous donc maintenant, on va prendre notre première lecture de ce séminaire dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons ouvrir du moins aller à une autre étape, donc ouvrir un autre chapitre. Notre première lecture ira aujourd'hui dans Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3. Nous allons lire les six premiers versets. Luc chapitre 3, les 6 premiers versets. Luc chapitre 3, versets 1 à 6, il est écrit: La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout où ma voix est entendue. S'il te plaît, Seigneur, étends ta main et agis. Étends ta main et agis. Étends ta main et agis. Que ton Saint-Esprit soit libéré pour agir dans toutes ces maisons, agir dans tous ces lieux, tous ces milieux où cette parole est reçue et accomplit le but pour lequel tu l'as fait sortir. Merci au Dieu parce que tu le fais. Au nom de Jean, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Je suis sûr que quand on lit un texte comme celui-ci, avec le thème qu'on connaît, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport avec ce qui est lu là et ce à quoi on s'attend? Vous vous attendez à quoi? À la délivrance
des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est à ça que vous attendez, non? Et nous venons de lire un passage qui parle de Jean-Baptiste. Quand il a commencé son ministère. Après avoir commencé son ministère, on nous dit que c'était l'accomplissement d'une prophétie. Ésaïe en avait parlé. Quand je vois ce que Dieu fait, moi-même je suis très émerveillé. Je confirme qu'il est vraiment Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Parce que cette histoire qu'on venait de lire là, l'annonce de cet homme de Dieu, le prophète Jean-Baptiste, ça a été fait en quelques mots aussi, en quelques mots seulement par Ésaïe. Si vous lisez le chapitre 40, je crois du verset 1 au verset 5 comme ça, en quelques mots seulement, on a parlé de Jean-Baptiste. Et de ce message que Luc a repris ici en paraphrasant, en quelques mots seulement. Or, quand nous entendons Jésus parler de Jean-Baptiste, il dit que de ceux-là qui sont nés des femmes, il n'y a pas un grand prophète comme Jean. Ça m'étonne de voir que de ceux qui sont nés de femmes, quand vous voyez Moïse, avec tout ce que Moïse a fait, comme prophète de Dieu, n'était-il pas un grand prophète? Hein? Élie, ce qu'Élie a fait en tant qu'homme de Dieu, n'était-il pas un grand prophète? Mais ce qui est bizarre, les deux que j'ai cités précédemment là, Moïse et Élie, c'est des gens qui ont fait des miracles, des gens qui ont montré que le Dieu invisible était visible. Ils ont démontré ça. Mais quand vous allez lire Jean-Baptiste, vous ne verrez pas que Jean-Baptiste a ouvert les yeux d'un aveugle. Vous ne verrez pas que Jean-Baptiste a fait marcher un boiteux. Vous avez un peu son message, son rapport de ministère. Est-ce qu'on vous a dit que Jean-Baptiste a guéri même quelqu'un qui avait mal à la tête? Hein? Il n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Mais Jésus le qualifie comme le plus grand des hommes de Dieu qui soit né de la femme. Pourquoi est-ce que Jésus lui donne cette qualification-là? C'est parce que Jean-Baptiste a été la personne, voilà, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme Osha. Vous savez que le mot là n'est pas bien compris en français. Quand on va me dire huissier, on ne comprend pas très bien. To Osha, c'est accompagner, guider. Vous comprenez, non? Voilà le travail du Osha. Accompagner. Et c'est ça, c'est le travail de Osha que Jean-Baptiste a fait. Prenant Jésus pour le montrer aux gens, au peuple, pour dire voici la promesse que vous attendez depuis longtemps. Cette promesse est enfin accomplie. Voici ça. C'est le travail que Jean-Baptiste faisait. Les gens comme Ésaïe ont eu à prophétiser, à annoncer. Eux-mêmes étaient dans la perdition, dans la confusion. Et vous voyez que même Jean-Baptiste, quand il parlait de par l'Esprit de Dieu, il ne savait même pas très bien ce qu'il disait. Il a présenté Jésus sans savoir que c'était Jésus. Vous avez lu la Bible?
C'est quand il est arrêté, il est en prison, qu'il envoie encore ses disciples se renseigner si c'est effectivement lui. Or, il avait déjà dit aux gens que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous comprenez ça? Jean-Baptiste, un grand prophète. Et le prophète Ésaïe a parlé de lui en quelques mots seulement. Peut-être il faut qu'on lise ça. Va dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, tu vas lire du verset 1 au verset 5, je crois. Allez à ce passage-là, Ésaïe 40. Je suis encore en train d'introduire. Vous allez comprendre la science infinie de Dieu. Verset 1 à 5, vas-y. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. 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 Je ne comprends pas Amen. Parce que vous ne comprenez pas cette prophétie. Oh. Que le Saint-Esprit vous ouvre l'entendement. Que le Saint-Esprit vous donne de comprendre. Ésaïe a dit quelque chose de profond que lui-même ne maîtrisait pas. Et il parlait de Jean-Baptiste. En quelques mots seulement. Mais vous voyez, avant d'annoncer cette voix, il dit déjà la solution qui est donnée. Parce que cette voix-là a eu à crier. Hein? Il dit quoi? Consolez, consolez mon peuple. La personne qui veut être délivrée des esprits familiers et de la sorcellerie veut quoi? La consolation, non? Elle veut la consolation. La personne qui veut être délivrée veut la consolation. Il dit donc, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Faites, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Dites-lui quoi? C'est ça que vous voulez entendre. C'est ça, non? Oh mon Dieu, c'est ça que vous voulez entendre. Que votre servitude est finie. Donc, quand on a commencé avec Jean-Baptiste là, la voix qui crie dans on nous a d'abord donné l'histoire, le règne, 15e année de tel règne, machin, tout ça là. Et Jean-Baptiste est venu, machin. Ça là, ça vous laisse en brousse. Vous voulez qu'on vous dise que votre servitude est finie. Vous voulez être consolé. Qu'on vous dise que la servitude est finie. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double
de tous ses péchés. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. C'est-à-dire tous les péchés même qu'il a eu à commettre. Ça c'est dans le Nouveau Testament. On a dit ça d'une autre manière. Que c'est là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Recevoir au double de ses péchés, c'est avoir la grâce surabondante. Vous comprenez, non? C'est ça, c'est avoir la grâce surabondante. Et voilà ce qui est annoncé à Jérusalem, ce qui est annoncé au peuple là. Qu'est-ce qui a fait à ce que cela soit annoncé? Qu'est-ce qui a fait à ce que le peuple vive cette délivrance, vive cette consolation? La voix qui a crié dans le désert. Vous comprenez? C'est la voix qui a crié dans le désert qui a apporté cette bonne nouvelle. Que l'affranchissement est là, la délivrance est là. La grâce surabonde dans ta vie, désormais. C'est la voix qui a crié dans le désert. Et cette voix-là, bizarre, ne s'adressait pas aux gens, ne s'adressait pas aux humains. Et c'est là qu'on comprend que pour gagner réellement les humains là, gagner leur cœur au vrai Dieu, il faut combattre ce qui les enchaîne, ce qui les entoure. La voix ne criait pas aux humains. Et la voix n'est pas allée dans les villes. La voix n'est pas allée dans les cathédrales. La voix criait où? Au désert, là où personne n'habite. La voix criait au désert, là où personne n'habite. Et rappelez-vous que quand Jésus chassait les esprits, il les envoyait où? Au désert. Et c'est là-bas que cette voix est allée crier. Et la voix crie à qui? Et quel est le cri de la voix? Hein? Quel est le cri de la voix? Vous me suivez? Vous suivez le passage? La voix crie quoi? La voix dit quoi? Hein? La voix dit quoi? Lisez, non? Lectrice, lis-nous. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé au travers de cette voix. Et qu'est-ce que la voix dit? Je veux que vous compreniez le message de la voix. La voix dit quoi? Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et comment faire pour aplanir une route pour Dieu? Hein? Que toute vallée soit exaucée. Ça veut dire quoi? Comblée. Que les vallées soient comblées. Que les vallées soient comblées. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en quoi? En vallon. Vous êtes en train de comprendre? Est-ce qu'il s'adresse aux hommes ici, là? Hein?
il s'adresse aux hommes. Parce que quand il est venu physiquement, vous avez suivi son message. Son message n'était pas long. Hein? Son message n'était même pas compliqué. Son message était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais en fait, ce message de la repentance était précédé par ce que la prophétie a dit ici. Vous voyez que nous sommes en train de tirer notre chapitre, notre sous-thème de ce séminaire, la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, le sous-thème de ce mois-ci. Si vous étiez très éveillé, vous comprendriez déjà. La fois dernière, quand je pensais que c'était terminé, ça pouvait finir, que les portes que je n'avais jamais compris depuis des années, j'étais en train de méditer sur le psaume 24. Je ne comprenais pas que ces portes-ci, même c'est quel genre de porte. Et on a traité avec elle le mois passé. Et comme le Saint-Esprit est fidèle, je lui demande encore que l'étape suivante, c'est quoi donc? C'est là que je comprends ce que je vais développer pendant ce programme. Les portes sont fermées dans votre vie depuis le mois passé. Les portes sont ouvertes. Vous voyez que même les portes des tombeaux, des cimetières ont été ouvertes. Mais il y a encore un problème. C'est celui que nous allons évoquer maintenant là, ou que nous sommes déjà en train d'évoquer maintenant là. Le problème les tableaux ne sont pas prêts là. De toutes les façons, je vais vous dire, je vais encore essayer d'élargir mon introduction. Salomon a bâti le premier temple physique. Salomon était le premier à bâtir le premier temple physique. Le projet que son père avait initié. Ce temple-là a été détruit par les Chaldéens. Et ils ont pris en otage tout le peuple. Les ont amenés en captivité. Mais Dieu avait décidé de restaurer le temple. Et le temple était quoi? Le lieu d'adoration. Et je n'ai pas encore fini de vous développer la prière de Salomon lors de la dédicace de ce temple. Et Dieu a décidé que ce temple devait être rebâti. Le deuxième temple a été rebâti par Zorobabel après la captivité de 70 ans. Vous comprenez ça? Et Dieu lui-même dit que la gloire du deuxième temple va dépasser la gloire du premier temple. Mais que quand le premier temple, quand on a initié les travaux, quand on a initié les activités, ça avait l'air de rien. Parce que déjà, qui devait contribuer pour que le temple soit rebâti avec tout ce que ça
ça demandait comme finance, comme argent. Est-ce que les esclaves ont une paye? Le peuple était esclave. Qui allait contribuer pour que le temple soit construit? C'est pourquoi ça a commencé timidement. Mais Dieu avait dit, il ne faut pas négliger les faibles commencements. La gloire de ce temple va dépasser la gloire du premier. Ça, c'était physique. Et vous voyez, je vous avais déjà enseigné ça, que maintenant, ce n'est plus la construction d'un temple physique. Depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il avait annoncé, comme David avait aussi annoncé qu'il va construire le temple de Dieu, Jésus a annoncé que je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais on a vu que Jésus, juste même avant son départ, celui qui devait être comme le leader des autres, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, n'était même pas encore converti. Après avoir passé plus de 3 ans avec Jésus. Où Jésus lui dit que c'est quand tu seras converti que tu dois affermir tes frères. On comprend quoi? Le temple spirituel là, que Jésus avait décidé de bâtir, ce n'est pas lui-même qui a bâti ça, c'est le Saint-Esprit qui a bâti ça. Quand il est donc descendu ce jour de la Pentecôte, ceux qui étaient inconvertis, peureux, le Saint-Esprit les a remplis pour commencer le travail de la construction du temple. Et vous comprenez très bien, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que le temple n'est pas un bâtiment. Le temple de Dieu, c'est ton corps, c'est toi-même. C'est nous qui formons le temple de Dieu. De la même manière que le temple physique a été bâti en 2 temps, c'est comme ça que le temple spirituel sera aussi bâti en 2 temps. Le premier temps était déjà fini quand le Saint-Esprit est descendu avec l'église primitive, la première église, l'église des apôtres. Et maintenant, le temps actuel, c'est la construction du 2e temple. Nous sommes donc en train de nous préparer par rapport à cette construction-là. Et vous voyez que avant que le premier temple ne soit construit, il a fallu qu'une voix crie dans le désert. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Et la voix criait quoi? La voix criait quoi? Pour annoncer l'arrivée de celui qui devait consoler, de celui qui devait délivrer, de celui qui devait apporter la solution demandée par Dieu ou voulue par Dieu.
est demandé par les peuples, il a fallu une voix qui vienne crier dans le désert. La voix là s'adressait particulièrement aux montagnes. Elle s'adressait particulièrement aux vallées. Vous êtes en train de comprendre ça? Et vous allez voir que quand Zorobabel avait été appelé par Dieu pour le lancement du bâtissage du deuxième temple, Dieu lui-même a parlé pour l'encourager et encourager le peuple. Allons dans Zacharie au chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Vous allez comprendre que le bâtissage de ce temple dépend de la compréhension des paroles de Dieu et de l'application de cette prophétie d'Ésaïe pour le deuxième temps. Zacharie 4. Commence la lecture au verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant de continuer au verset 6 là, verset 8. Avant de continuer au verset 8. Relis un peu verset 7 là. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Zorobabel devait faire quoi? Zorobabel était appelé à faire quoi? Aplanir la montagne. Construire, il faut bien préciser, le deuxième temple. Zorobabel était appelé à faire quoi? À construire le deuxième temple. Aujourd'hui, nous sommes appelés à construire le deuxième temple spirituel. Zorobabel, c'était le deuxième temple physique. Parce que vous êtes en train de comprendre que si nous parlons de la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, c'est pour faire quoi en définitive? C'est pour sauver les familles, non? Et les faire entrer dans le royaume de Dieu, non? Devant Zorobabel, quel était le grand obstacle? Quel était le grand obstacle? Il a fallu. Maintenant, vous êtes en train de comprendre le sous-thème. Je fais tout pour vous éclairer, pour que vous puissiez comprendre. Zorobabel avait donc un projet, il avait été appelé par Dieu pour construire ce deuxième temple. C'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu pose la question. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Quel était l'obstacle principal qui s'opposait
à la construction de ce temple par Zorobabel, c'était quoi? C'était pour la construction du deuxième temple. Et rappelez-vous que quand le premier temple spirituel devait être construit, il y a eu une voix qui a crié dans le désert. Et la voix s'adressait à qui? Aux montagnes. Vous comprenez? La voix s'adressait aux montagnes. Vous pensez que après le temps, on est déjà à 2000 ans, après ces événements qu'on a lus dans Luc 3 là, et nous sommes là comme si rien n'a été fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez entendre quelqu'un dire qu'il est chrétien, c'est le pire des pécheurs. Or, Jésus est venu sauver les pécheurs. C'est un contraste qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est comme si son œuvre n'a pas réussi. C'est justement parce qu'un deuxième mouvement doit se déclencher. Et pour que ce deuxième mouvement se déclenche, la grosse montagne doit être enlevée. Vous voyez donc que l'obstacle principal pour accéder à la construction du temple, c'est la montagne. Et quand on parle de montagne, les montagnes ont des dimensions. Selon, et on a eu un esprit dimanche là qui s'appelait relief. Selon les reliefs, il y a des petites montagnes, des grosses montagnes, des montagnes moyennes et consorts. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler que pour que les familles, vos familles, connaissent la délivrance dont elles ont besoin, il faut que les montagnes qui sont devant elles soient aplanies, que les vallées soient comblées. Vous comprenez, non? Ces choses ne sont pas des choses matérielles. Et quand vous allez voir, par exemple, Jésus prendre la parole dans les évangiles, notamment l'évangile de Marc chapitre 11, quand il donne la leçon sur la foi, il dit quelque chose. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, vous voyez la place que les montagnes prennent, vous voyez le rôle maléfique que les montagnes prennent, jouent contre les vies, contre la foi, contre la conversion, contre même le baptissage de l'Église. Les montagnes sont l'un des obstacles majeurs pour empêcher aux humains, aux familles, d'accéder à la vérité et de connaître leur délivrance. Donc, pendant ce programme, nous serons donc en train de nous adresser aux montagnes. Nous devons les rabaisser. Nous allons nous adresser aux vallées. Nous allons les combler. C'est des choses spirituelles. Ce n'est pas les vallées comme on est ici dans une vallée. Hein? Bizarrement, on est ici dans une vallée. Hein? Ce n'est pas des vallées naturelles. Ce n'est pas des vallées matérielles ou des montagnes matérielles. C'est du domaine spirituel. Hein? Dieu pose la question. Pose encore cette question de Dieu là. Verset 7, Zacharie 4. Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne?
devant Zorobabel. Vas-y. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Voilà. Vous comprenez? Ça va se faire par quoi? La faveur de Dieu. Parce que si Dieu ne vous vient pas en aide, si Dieu ne vous vient pas au secours, il est impossible que tu puisses même déjà détecter la montagne de ta vie. Ou la colline. Certains ont des collines. Ceux qui ont les collines, ils sont un peu mieux. Hein? Tu peux quand même grimper une colline et arriver au sommet, mais tu vas quand même un peu te fatiguer. Mais la montagne, aller grimper sur le mont Cameroun, vous voyez ce que ça... Est-ce que c'est facile? C'est pas du tout facile. Vous êtes en train de comprendre? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Continue la parole, continue à lire la parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. 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 Vous avez donc compris que pendant ces 4 jours, notre concentration sera sur la montagne et les montagnes. Comprenez très bien. Il y a la montagne, il y a les montagnes et les collines. Sans oublier les vallées. Parce que les vallées doivent être comblées, remblayées, pour que le Seigneur passe sans problème. C'est son chemin qui est en train d'être préparé. Vous voyez donc que Dieu ne peut pas passer librement là où il y a des montagnes, là où il y a des collines, là où il y a des vallées. Il ne va pas passer facilement. Et vous voyez que il a préféré travailler avec nous, les humains, pour nous associer à son travail, pour faire de nous ses collaborateurs. C'est une grâce, c'est un privilège que Dieu nous donne. C'est pourquoi ceux parmi vous là, qui vous concentrez sur vos petits problèmes, vos petits besoins, vous ne vous laissez pas utiliser par Dieu, vous ne voulez pas vous laisser disponible à Dieu, vous allez perdre l'essentiel. Vous allez perdre l'essentiel. Mais ma prière est que vous puissiez comprendre que c'est un privilège que de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Comme Esaïe l'a fait quand Dieu a posé la question, qui enverrai-je? Qui partira pour nous? Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Esaïe a été disponible. Et vous voyez, quand Dieu veut envoyer son Fils dans le monde avec le message de la libération, avec le message de la délivrance, avec le message
des miracles, des signes, des guérisons et tout ça là, il a d'abord fallu qu'une voix le précède. Il a fallu que la voix précède. Il a fallu que cette voix crie dans le désert. Et que cette voix-là crie aux collines, aux montagnes, aux vallées. Pour que chacun prenne la position que Dieu lui ordonne. Vous comprenez, non? Donc, vous pouvez donc imaginer que on ne peut rien faire pour que ce deuxième réveil auquel on s'attend, qui va précéder le retour du Seigneur, ce réveil ne peut pas avoir lieu si ces montagnes ne sont pas renversées. Ça ne peut pas avoir lieu. Parce qu'il faut comprendre que c'est ça que ça vise. Quand nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie, nous sommes en train de viser à gagner ces familles au Seigneur. Quand ils sont délivrés de tout ce qui les a emprisonnés, embrigadés. Donc, chaque famille est contrôlée par des montagnes, des collines et des vallées. Tout ça là, ce sont des obstacles. Quelqu'un qui est sur la montagne ou quand tu es appelé à te déplacer, une piste qui va traverser des collines, des montagnes, est-ce que ton déplacement va être aisé? Hein? Ton déplacement ne sera jamais aisé. On repart dans Ésaïe au chapitre 40 là. Verset 3 dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est le chemin de qui qu'on est en train de préparer? Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à planir une route pour notre Dieu. Et la route là est aplanie où? Préparée où? Au désert, dans un lieu aride. Donc, dans l'endroit où habitent les démons, c'est là-bas qu'il faut préparer cette route-là. Et continue en disant que toute vallée soit exaucée. C'est-à-dire que toute vallée soit comblée. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en ballons. Quand cela a lieu, qu'est-ce qui va se passer? Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alléluia. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Et au même instant, toute chair la verra. Vous voyez, je suis convaincu plus que jamais que c'est ce séminaire qui lance réellement l'assaut final pour le gagnement des âmes. Parce que dès que le chemin est aplani, les vallées sont exaucées, les montagnes sont aplanies, ainsi que les collines, les coteaux, tout ça là, chacun prend la forme normale. La Bible nous dit que alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel
a parlé. Amen. Vous voyez ça? Comment est-ce que quelqu'un peut sortir du cimetière ou de la tombe? Tu sors de la secte ou tu sors de l'esclavage, tu sors là où tu étais enfermé là. Parce que c'est ça qu'on a vu la semaine passée. Et Dieu seul sait combien de temps celui-là ou celle-là a passé dans cet esclavage. On dit maintenant, prends le chemin, prends la route. Une route cabosseuse. Où il y a les collines, où il y a les montagnes, où il y a les vallées, tout ça. Là, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Cette personne-là aura la force. Vous voyez comment Dieu travaille d'une manière organisée. Il ouvre les portes et il attend maintenant qu'on aplanisse le chemin pour le passage. Vous êtes en train de comprendre ça? Il faut maintenant que les montagnes, les collines soient abaissées. Que les vallées soient comblées. Ceci se fait au niveau individuel. Ceci se fait au niveau familial. Ceci se fait au niveau national, continental et mondial. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a la montagne et il y a les montagnes. Et les collines et les vallées. Mais ce qui est l'obstacle principal, c'est la montagne. C'est elle qui se place pour empêcher la construction du temple. Et Dieu a posé la question, qui es-tu, grande montagne? Si Dieu me pose cette question-là, qui es-tu, grande montagne? Ça veut dire quoi? La montagne est réellement petite aux yeux de Dieu. Soit comme le Kilimandjaro, soit comme le Everest, ou comme le mont Cameroun. Montagne, tu es petite. Tu seras abaissé. Au nom de Jésus. Ces montagnes, dans vos familles là, vont être abaissées. Ces montagnes, dans vos vies là, vont être abaissées. Ces collines, dans vos vies là, vont être abaissées. Au nom de Jésus. Et toutes ces vallées dans vos vies vont être comblées. Toutes ces vallées dans vos familles vont être comblées. Toutes ces vallées dans votre nation vont être comblées. C'est la bouche de l'Éternel qui parle. Vous comprenez? Dieu a parlé. Et sa gloire sera révélée. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Et rien ne peut l'empêcher. Vous avez déjà... Vous pouvez parcourir. C'est maintenant, je sais que chaque fois que nous abordons un thème, un sujet, c'est là que les yeux des uns et des autres s'ouvrent. Maintenant, quand vous allez lire, vous rencontrez vallée ou montagne, ça ne sera plus comme dans le passé. Parfois, quand vous lisez même ça, bon, vous n'avez, ça passe inaperçu, sans réellement comprendre qu'il y a un problème là. Il y a un problème là. Parce que quand Dieu parle, Dieu pose la question, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Dieu ne dit pas que qui es-tu, grande montagne, devant moi? Vous savez que Dieu ne peut pas se mettre au défi avec sa création, non? Il est très grand. Il ne se met pas au défi avec sa création. Il n'a pas dit à la montagne que qui es-tu, grande montagne, devant moi? Non, il a dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu t'appelles qui? Cette grande montagne-là n'est rien devant toi. Tu comprends ça? Cette grande montagne-là n'est rien devant toi. Et c'est Dieu qui lui dit ça. Dieu parle à ta montagne-là.
La montagne de ta famille là, Dieu dit que cette montagne-là n'est rien. Qui es-tu, grande montagne, devant? Appelle ton nom. Hein? Qui es-tu, grande montagne, devant? Qu'est-ce qui va se passer à cette grande montagne-là? Hein? Tu seras abaissé. Tu seras aplani. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Devant? Devant? Tu appelles ton nom. Tu seras aplani. Est-ce que tu le dis avec conviction? J'ai vu, vous voyez, on n'a pas pris pour rien le témoignage de notre bien-aimé qui vient de Bongo. Les montagnes se sont placées devant lui jusqu'à la récente colline qui s'est placée devant lui cette semaine même pour lui dire que tu ne montes pas là-bas. Mais il ne savait pas que la montagne là, lui-même ne savait pas que c'était une montagne. Il a connu des combats, des obstacles et tout ça là. Mais Dieu posait la question à la montagne là que qui es-tu, grande montagne, devant Brice? Hein? La récente montagne, c'était quoi? L'accident. Hein? Et quand il parlait là, j'ai pensé à notre frère, un policier là, qui a un totem à la maison. Hein? Tom, tu as vu l'exemple, non? Donne-lui le micro. J'ai bagarré avec cette colline pour arriver ici aujourd'hui. Depuis 16 heures, je devais être là devant. Il dit qu'il ne vient pas ici. Voilà. Il est allé s'enfermer dans une chambre, enfermer la chambre dedans. J'étais obligé de prendre l'échelle, mettre l'échelle, escalader, entrer dans la chambre, aller le prendre pour l'amener ici. Il est où? Le voilà, il est assis. Viens ici, totem. Ça, c'est un totem. Viens ici. Nous étions à l'hôpital central, je suis parti présenter les résultats hier. Il avait 8 grammes. J'avais rendez-vous à l'hématologie pour aller présenter la numération de contrôle. Il avait 8 grammes. Et d'habitude, quand on a 7 grammes, on vous transfuse, on vous met le sang, c'est que vous êtes fatigué, complètement mort. Mais moi et mon mari, nous avons décidé qu'on ne part pas à l'hôpital central. La force que cet enfant a sorti, moi-même, je n'ai pas eu cette force. Une force de quelqu'un qui a le sang de plus de 70% taux d'hémoglobine. L'énergie qui est sortie pour que l'enfant ne vienne pas. Il a fallu des bourreaux. Il fait ça exprès, non? Moi, je ne sais pas. Ok. Je vois que c'est le diable qui fait qu'il fasse ça. Non. Il fait ça exprès. Va donc devant. Le garçon là, c'est ce qu'il fait. Il dit qu'il ne vient pas ici. Et quelqu'un qui n'a pas de sang, il faut 4 gaillards. Ok. Pour l'arrêter. Voilà. Là, c'est votre montagne là-bas. Ah, mon Dieu. Je vous disais l'autre jour que le jour, si aujourd'hui là, tu comprends, comme Dieu parle là, que qui es-tu, grande montagne? Tu appelles ton nom devant moi. Tu t'appelles qui? Nkoudou Joseph. Qui es-tu, grande montagne? Devant... Qui es-tu, grande montagne? Nkoudou Joseph. Qui es-tu, grande montagne devant moi? Qui es-tu, grande montagne, devant
au cou de Joseph. Qui es-tu, grande Voilà, montagne? montre-lui. Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, un coup de Joseph. Au cou de Joseph. Un coup de Joseph. Lui-même aussi s'appelle un coup de. Donc vous êtes deux montagnes. Et quand tu es arrivé ici à quelle heure? Je suis arrivé ici à 19h, je crois. Ah, oui. Tu as quand même suivi l'intervention de notre frère qui vient de... Oui. tout ce qu'il a raconté. Oui. Tout ce qu'il a rencontré même avant d'arriver ici. Oui. Alors qu'il planifie depuis. Oui. On vous avait déjà dit que le cas du garçon-ci ne doit pas effleurer votre foi. Amen. Parce que c'est lui que le malin utilise pour vous anéantir là-bas à la maison. Amen. Donc, comme les enfants disent là-bas d'ailleurs, ne le gérez pas. Tu comprends ça? Amen. Ne le gérez pas. Comprenez que c'est réellement la montagne. La montagne. Et qui veut vous empêcher d'avancer. Mais elle n'est rien devant vous. Amen. Je te disais dimanche que si il fait encore le malade là, dis-lui que tu vas, si tu veux mourir, meurs. C'est ce que sa maman lui disait que. Oui, si tu veux mourir, tu vas aller mourir. meurs. Tu vas aller mourir À l'église. On va t'enterrer. C'est quoi que le Seigneur aura fait son travail. Voilà. Il est arrivé ici. Donc c'est ça. J'ai dit que toutes les réunions, il doit être là. Je vous avais dit ça depuis que vous avez connu ce milieu, que la personne qui a le plus besoin de Jésus dans votre famille là, c'est le garçon là. C'est lui. Amen. Donc, ne venez jamais à l'église en nous laissant derrière. Amen. Parce que là, il va encore, mon Dieu. Mais vous-même, comment vous pouvez imaginer ça? Que vous lui dites de venir à l'église, il s'enferme dans la chambre. Et il me dit qu'il va seulement venir dimanche. Donc aujourd'hui là, il ne se sent pas bien. Mais lorsque le gars a commencé la force, mais si je n'avais pas les pieds quand il est trouvé dans la chambre, mais il pouvait me renverser. Quelqu'un qui disait qu'il ne se sent pas bien. Voilà. Vous voyez, non? C'est ça. Dis-lui que tu seras aplani, grande montagne. Grande montagne, tu seras aplani. Devant moi, tu t'appelles... Devant moi, un coup de Joseph. Grande montagne, tu seras aplani. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu nommes ton nom. Qui es-tu, grande montagne, devant? Tu seras aplani. Dis-lui ça, tu seras aplani. Peut-être toi, tu ne connais pas encore cette grande montagne-là qui est dans ta vie ou dans ta famille. Le Seigneur va l'aplanir aujourd'hui. Cette montagne sera aplanie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quelle est sa hauteur? Cette grande montagne doit être aplanée. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Je préfère que tu mettes ton nom. Qui es-tu, grande montagne, devant? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Aujourd'hui, pendant ce programme, tu vas poser la pierre principale au milieu des acclamations. Lève-toi pour commencer à le faire. Adresse-toi à cette montagne. Adresse-toi à cette montagne. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana.
La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur de nous lever pour ta